voisin na biso ya Est basali makita po ba détruire notre beau pays ba richesse na biso ya mboka bajali ko partager yango bana ya mboka tofongola miso RDC jali kozonga nsima www.nouslescombattants.com au biso en Afrique du Sud total ndeko balandi awa toza na limité côté ya résidence ya mokonzi Etienne Tshisekedi tozotuna bato bapesa impression na bango ya ndenge balongoli bapolisier oyo batiaki na barrière na entrée ya Etienne Tshisekedi bakopesa biso impression na ndenge bango bamoneli mbote ndeko ndeko ovanda na limité na kanisi nafani na limité naza président parlement debout ya limité 10e mérite. Voilà, mais tomoni ba policier bazaki na barrière balungo impression na bino eza nini? Bon, impression na biso ezoloba na biso eloko moko te pourquoi parce que tokoki kokomanta yango te et puis moto moko akokoyebisa biso te ke c'est par volonté ya moto songolo pakala pourquoi parce que tomitunaka ti lelo bayaki kosala nini bayelaki na objectif nini nani yango atindaki bango et bakei pona nini bayebisa biso d'abord pourquoi ils sont venus et pourquoi ils sont partis parce que biso tomonaki après l'élection le président Tshisekedi c'est celui qui avait gagné les élections l'imposteur de Kabila a tindi basoda nae et vous avez vu quand même qu'à un moment donné pendant cette période la publication des résultats après la publication des résultats le président Tshisekedi avait fait appel à toute la population surtout quinoise que Bayaba Kendokotikaye n'a parlé de la nation pour Banda Moussala. Et c'est comme ça que nous avons vite compris que M. Kabila, l'imposteur, le tricheur, a compris que ce monsieur-là ne va plus s'aider, lui et son peuple, à Koulingaye, Kosalangaï, Kotindikangaï, Kouakota. C'est comme ça qu'il avait préféré d'étouffer cette volonté populaire et avec le président élu par le peuple congolais, avec ses milices politiciennes. Aujourd'hui, ce qui va accueillir, en tout cas, pour Nabiso, ça la joie. Pour Nabiso, tu dois comprendre que conscience n'a pas pu bandi sala. Parce que le président Tshisekedi, il a parlé de l'impérium. L'impérium, c'est-à-dire quoi? Il nous avait expliqué lui-même que partout dans le monde, le chef de l'État, surtout, le commandant suprême, il y a force des armées, et il y a la police, y compris même service de renseignement. Pourquoi? Parce que du côté de la population, aussi Tokonaye. Mais, même dans son message de vœux, il avait dit que je m'inquiète beaucoup pour la police et notre armée qui continue à obéir à quelqu'un dont son mandat a déjà pris fin. Donc, c'est quelqu'un que le peuple n'avait pas élu, mais Bazoto, ça y est. Mais aujourd'hui, à mon avis, par rapport à mon analyse, vu le temps, le peuple avait déjà compris que notre élu, c'est Tshisekedi. Il a fallu au moins cet impérium vienne d'une manière automatique. Avec le geste qui vient de mettre par la police, je crois que la police congolaise et l'armée congolaise, ont pris de conscience que, en tout cas, nous sommes bloqués parce qu'il y a quelqu'un qui nous donne des ordres dont il n'a pas la légitimité. La légitimité, c'est Etienne Tshisekedi. Donc, ce qui va salir pas, ça le deuxième pas. En tout cas, je crois que c'est ça même l'impérium. Mais bon, on était que vous mettez sur l'impérium, mais là, ta Batubalembi. Oui, le solo impérium et la Batubalembi. Je crois que l'impérium, c'est un programme qui concerne que l'élu du peuple. Parce que le jour où il était, on avait publié par la CENI l'imposteur ici dans la fraude, il avait pris la parole. L'imposteur de M. Kabila, c'est un imposteur, un tricheur. Donc le jour qu'Ngoy Moulunda l'avait publié, M. Tshisekedi avait pris, en tant que président élu, il avait pris la parole devant la presse nationale et internationale pour rejeter toutes ces histoires. Et il avait remercié le peuple congolais d'avoir fait l'essentiel. L'essentiel pour le peuple congolais, c'est-à-dire quoi? Ponier massivement dans toutes les 11 provinces en tant que numéro 11. 11 provinces. Et après, il avait responsabilisé la communauté internationale. Que Baya Siko Kolongola, Kakafoni, Kengoy Moulunda avait créé. Donc, si, à notre avis, il y a un peuple congolais, comme vous savez, l'essentiel, maintenant, c'est la communauté internationale qui soutient des valeurs démocratiques. Et cette communauté internationale qui a des valeurs
qui soutient les valeurs démocratiques, qui est progressivement jusqu'à tel point que l'imposteur de M. Kabila a conscience que c'est un tricheur, il n'a pas la légitimité de quitter rapidement le Congo. Et c'est la procédure que jusqu'à aujourd'hui, comme le président nous avait dit même dans son message de vœux, qu'il n'y aura même pas, voire même la mauvaise foi de la communauté internationale. Congo, nous les combattants.com, moi na maïle ayukaka site na biso ba combattant. Koluka information na biso sika musuti site kara oyo site soki nini na yebi ko kozwa information awa obombi logo na biso mais kozwa information awa nous les combattants.com ingeta visibilité toujours. Donc qu'on me remette ma victoire. Et aujourd'hui, nous constatons que la communauté internationale est vraiment sur ces... Communauté internationale, bon, je crois que nous en avons l'expérience, nous, l'UDPS, avec la communauté internationale. La communauté internationale, à Roulakabiso, mais cette fois-ci, nous sentons vraiment qu'ils sont impliqués, surtout par la présence de M. François Hollande. Ok, bien sûr, mais quand même... sur le terrain, vous avez le côté, vous vendez ou bien vous allez pour bébé. Non, tous ça les locaux, tolali pongite. Pourquoi? Parce que vous savez, le slogan de M. Tshisekedi pour sa campagne était d'abord basé sur le peuple d'abord. Et après d'abord toutes ces tricheries ici, le peuple aujourd'hui, ils ont retourné ce même slogan à M. Tshisekedi d'abord. Le pays est bloqué. Et quand il avait clôturé sa campagne à Matadi, il avait même interviewé sur RFI, il avait dit ceci: ce qui Kabila persiste dans la tricherie, je lui promets que le Congo sera ingouvernable. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Donc, c'est-à-dire, nous attendons que Kabila ait prise de conscience qu'il n'était pas élu à Kende. Ce cas au Kende, je sais bien que l'ensemble du peuple congolais, y compris la communauté internationale, comme le cas s'est fait partout ailleurs. Ok, tu vas dire sur la concertation. Au ça le plus na concertation, ça le sera tout monde ba caméra ba boy ko kende ba to bela boy kende ba musu ba kenda qui soit disant tout ba bien ba opposant ba komi ko bima le tini ko ça la kati. Oui, avant natanga ba kombo ya ba caméra et tout consort là, je tiens quand même ya kozonga na nusima. Et puis qu'on rappeler l'opinion nationale et internationale, maloba ya leader congolais. Ce sont des politiciens, mais au Congo, nous avons un leader. Nous avons un bulldozer. Pour faire la politique, il faut avoir la vision. Ces gens-là n'ont pas une vision politique. Nous avons seulement Etienne Tshisekedi et ses combattants fidèles qui ont une vision politique. Tshisekedi a dit que Mokolo oyo tokotika la kaka biso moko na ndenge tobandaki opposition à l'époque de Maréchal Mobutu, c'est le jour que nous aurons le pouvoir. Pourquoi? Parce que tout ce monde-là, ce n'est pas la première fois. Tout le monde qui a une conférence nationale souveraine, c'était la vision de M. Tshisekedi. Cette vision était d'abord basée pour instaurer au Congo un cadre juridique. Tshisekedi parle de conférence nationale souveraine et tous ces blabla-là qui se dit opposant, conférence nationale constitutionnelle. Et le peuple congolais avait donné raison à Tshisekedi plus tard. Parce que conférence nationale constitutionnelle, il se disait opposant, mais pour aller sauver politiquement Mobutu. C'était ça à l'époque. Mais Tshisekedi, dans sa vision politique, avait triomphé. Donc, comme Yawa, Kabila le père vient avec l'AFDEL et le conglomérat des aventuriers là. Va créer guerre na Congo, Goma avec Roberoi, Bouguemen avec Mbemba, Kinshasa avec l'imposteur aujourd'hui Kabila. Hein, les belligérants, les partis des belligérants. Il faut maintenant sauver le Congo, à initier le dialogue intercongolais. Et ces imposteurs-là qui se disaient toujours opposants, ils soutiennent des bans nationaux. Allons en Afrique du Sud, ils ont accompagné le pouvoir de Kabila et les belligérants à Addis Abeba. Mais le dialogue s'est tenu en Afrique du Sud. Et ça, c'est toujours dans la vision de Tshisekedi. C'est le même cas aujourd'hui. Kamer était candidat à président de la République. Il est conscient qu'il avait échoué. Mais posez-vous la question, quand il voulait amener Tshisekedi à la Cour suprême, c'était pour faire quoi? Parce que la crise n'était pas juridique, elle était politique. Donc Kamer était complice de Kabila pour que le procureur qui est caisse de résonance de Kabila puisse dire que non, voilà, nous reconnaissons que les résultats de Ngoïmoulunda, c'est exact. Voilà la démarche de Kamer. Kamer, dès le début, il n'a pas amené une bonne démarche politique pour sauver ce qui a été la volonté du peuple. Comment on peut le considérer?
Et aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il a échoué, il voulait amener Tshisekedi dans ces petits pièges, mais Tshisekedi, c'était un vieux voyant, il a sauté ces pièges. Aujourd'hui, il est ridicule. Il est ridicule dans quel sens? Il veut maintenant... Vous savez, des concertations là, c'est une façon qu'il pose d'abord. Kamere, d'abord, il s'est dit intellectuel. D'abord, il est plus intellectuel que l'imposteur Kabila. Kamere là. Il doit lire d'abord l'accord cadre que l'imposteur Kabila a signé à Addis Abeba. C'est ce que Marie Robiston avait déclaré, que cette histoire-là au palais du peuple, c'est une façon de fuir l'accord cadre. Il faut l'application de l'accord cadre. Donc Kamere a compris, parce qu'avant de prendre cette position, comme il avait échoué, il était venu une fois pour voir le président de sa diplomatie concernant l'impérium. Et pourtant, M. Tshisekedi avait déjà donné une bonne initiative à M. Djomi de créer la majorité populaire. Kamere devrait aller s'inscrire devant Djomi Ndongala, qui était coordinateur de ces mouvements de majorité populaire. Il n'a pas voulu le faire. Ils sont tous complices de l'arrestation de Djomi Ndongala. Parce qu'ils ont compris que comment... Qui est complice de l'arrestation de Djomi? Les Kamere là, ils sont complices des soi-disant opposants là, les Boussa Nyamouissi, tous ces mondes là qui sont parlés du peuple. Ils sont complices. Ils sont complices parce que ils sont complices. Pourquoi? Parce qu'ils ont monté ces coups-là. Parce que ce sont eux qui devraient d'abord aller se enregistrer dans la majorité populaire pour se mettre dans la logique de l'impérium de M. Tshisekedi. Et ils voulaient que Tshisekedi puisse l'impliquer. Tshisekedi a dit non, allez d'abord vous faire enregistrer pour voir qu'en dehors de l'UDPS, quel est ce parti qui soutient ma logique sur l'impérium, sur la tricherie de l'imposteur Kabila. Mais s'ils étaient vraiment contents, ils devraient aller... Est-ce que pose la question à Kamere aujourd'hui s'il est déjà parti s'inscrire, c'est Dieu, mais avant même son arrestation. Donc vous comprenez que Kamere est complice. Il fait le jet double. Hein? Ils sont complices avec les Lissanga Bonganga et tous ces messieurs-là, ils sont complices de l'arrestation de Djomi Ndongala. Hein? Mais Djomi est en prison, vous ne faites rien, comme l'UDPS ne fait rien pour Djomi. L'UDPS fait quelque chose, mon cher. Pour faire quelque chose, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas descendre dans la rue. Parce qu'on ne reconnaît pas le pouvoir à Kabila. Donc, faire contre-campagne, c'est faire la campagne. Il faut ignorer un imposteur, un tricheur. Mais nous faisons quand même les démarches au niveau de la puissance internationale pour que Djomi puisse obtenir sa libération. C'est comme ça qu'ils ont maintenant ils subissent maintenant des pressions par rapport à la démarche de l'UDPS auprès de la communauté internationale. Ils ont créé cette histoire-là. Donc, je peux dire bureau d'études de PPRD. C'est quoi le bureau d'études de PPRD? C'est cette histoire-là qu'ils appellent l'impérium. Parce qu'aujourd'hui, ils appellent concertation plutôt. Parmi les 5 thématiques, aujourd'hui, première thématique, c'est le retrait de tous les militaires qui étaient venus chez M. Tshisekedi. Deuxième thématique, ça sera la libération de Djomi Ndongala. Troisième, ça c'est la libération de Pasteur Coutinho. Quatrième, ça sera Chaloupa. Mais cinquième, je ne sais pas si c'est le départ des petits imposteurs de Kabila. Voilà les 5 thématiques de soi-disant concertation. Voilà, c'est la fin de notre entretien, très chers amis de la diaspora, nous les combattants.com. Nous avons reçu pour vous le président du Parlement debout délimité, M. Dieudonné. Il vous a expliqué, il vous a parlé, vraiment, je vous remercie tous. Un mot pour la diaspora qui vous suit. En tout cas, courage, félicitations, parce que quand la mission de tous qui va vendre, ou bien combattant. Kala, combattant, ils ont biso. Même dans la Kamboka, babanda ko benga biso ke tozole kisangonga. Bino na poto kala, babanda ko sala ba faire mingi concernant ba musiciens. Ko pesa bango ba bilamba ba mbongo. Mais aujourd'hui prise de conscience, o bino bozui, les a o président élu M. Tshisekedi Alobaki. Mais les jours que nos frères qui sont à l'extérieur prendront conscience comme les parlementaires debout ou basés à Kinshasa au Congo, ça sera un lobbying fort. Et c'est le même moment que je vais prendre le pouvoir. Voilà le travail que vous avez fait. Nous, les combattants, les parlementaires debout du Congo, on vous remercie pour votre détermination. Ne lâchez pas, allons jusqu'au bout. Voilà tout ce que je veux dire. Ok, merci à Patrick Kankou. Roseline, le peuple d'abord. Daniela, la lutte continue. Chez les causes nationales. On est ensemble. Anderson, Nassa Rival, Yabino Yangwana. Merci Ndeko. Merci.